Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment dresser le tableau de variation d'une fonction du second degré à partir de son expression algébrique. D'abord, un petit rappel de cours. Une fonction du second degré est une fonction dont l'expression algébrique est de la forme ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs. Sa représentation graphique est toujours une parabole, comme représentée à gauche de l'écran. Réciproquement, si on obtient comme représentation graphique une parabole, on est certain d'avoir étudié une fonction du second degré. Un point particulier de cette parabole est appelé son sommet. C'est le point où la parabole change de sens de variation. Donc on voit bien que ici la courbe est décroissante, puis croissante. La courbe change donc de sens de variation au niveau de son sommet. Maintenant, nous allons attaquer le cœur du problème en voyant comment étudier le sens de variation d'une fonction du second degré. Donc le sens de variation d'une fonction du second degré, dont l'expression algébrique est de la forme ax au carré plus bx plus c, ne dépend que du signe du nombre a. Nous allons prendre donc deux exemples. Premier exemple, dans le cas où le nombre a est strictement positif, comme par exemple la fonction f de x égale 2x au carré moins 10x plus 18. Dans ce cas-là, le nombre a vaut 2, le nombre b vaut moins 10 et le nombre c vaut 18. Si on trace la représentation graphique de cette fonction, nous obtenons ce tracé et on constate que la fonction est tout d'abord décroissante jusqu'à son sommet, puis croissante. Elle admet donc un minimum au niveau de son sommet. Deuxième cas, si le nombre a est strictement négatif, comme par exemple dans la fonction f de x égale moins 0,5x au carré plus x plus 10. Dans ce cas-là, a égale moins 0,5, b égale 1, c égale 10. En traçant sa représentation graphique, on obtient une courbe qui est croissante jusqu'à son sommet, puis décroissante. Elle admet donc un maximum à son sommet. Dans les deux cas, pour finir l'étude du sens de variation de cette fonction d'une second degré, il faut déterminer l'emplacement du sommet de la parabole. Pour cela, on utilise une formule qui nous donne l'abscisse du sommet de la parabole, et cette formule est xs est égal à moins b divisé par 2a, a et b étant les nombres présents dans l'expression algébrique de la fonction du second degré. Pour montrer l'application de ce cours sur des exemples, nous allons utiliser comme support un exercice généré aléatoirement par le site mathscience1lp.msantos.net. La première fonction à étudier est la fonction f, définie par f de x égale x au carré plus 7,6x plus 6,2 sur l'intervalle moins 5,5. La première étape consiste à déterminer les valeurs des nombres a, b et c correspondant à l'expression générale d'une fonction du second degré ax au carré plus bx plus c. On constate que dans le cas de la fonction f, a est égal à 1, b est égal à 7,6 et c est égal à 6,2. La deuxième étape consiste à calculer l'abscisse du sommet de la parabole. Pour cela, on utilise la formule présentée dans le cours, c'est-à-dire xs est égal à moins b sur 2a. On remplace les lettres b et a par leur valeur, c'est-à-dire nous allons remplacer b par 7,6 et a par 1. Ce qui fait que sur la calculatrice, il vous suffit de taper xs égale moins, qui provient de la formule, 7,6, remplacement de b, divisé par, entre parenthèses, 2 qui est dans la formule fois 1 remplacement de a. À noter qu'il vous faut mettre des parenthèses puisque c'est l'ensemble de a qui est autodénominateur de cette fonction. En prenant la calculatrice, nous le tapons et l'on obtient moins 3,8. Maintenant, commençons à compléter le tableau de variation de sa fonction. La fonction est définie sur l'intervalle moins 5,5. Donc ici, nous plaçons moins 5 et ici 5. Le sommet de la parabole se situe dans l'intervalle d'étude, donc nous pouvons le marquer ici. Maintenant, étudions le signe de a. A est égal à 1 et est donc positif. D'après le cours, la fonction est d'abord décroissante puis croissante. Pour faire afficher ces variations sur l'exercice, il suffit de cliquer
sur la zone centrale pour faire apparaître soit une flèche qui monte, en recliquant une flèche qui descend, en cliquant une troisième fois, revenir sur l'état initial. Donc, A étant positif, la fonction est décroissante, puis croissante. Il reste à calculer les ordonnées des points correspondant aux abscisses entrées dans le tableau de variation. Donc, il ne faut pas compléter toutes les cases de ce tableau de variation, il suffit de compléter les cases qui sont aux extrémités des flèches. Pour cela, deux méthodes. Première méthode, il suffit de remplacer la valeur de x par moins 5, puis par moins 3,8, puis par 5, dans l'expression de la fonction. Donc, dans ce cas-là, cela ferait moins 5 au carré. Vous remarquerez que j'ai mis moins 5 entre parenthèses, car sinon le carré ne s'applique que sur le 5. Donc il est de bon augure de toujours mettre les nombres négatifs entre parenthèses. Plus 7,6 fois moins 5, plus 6,2. Et l'on trouve moins 6,8. Une deuxième façon de faire est d'utiliser le menu table de la calculatrice graphique. Je m'y rends. Et il suffit de rentrer l'expression de la fonction dans le menu qui apparaît, en utilisant la touche en dessous de la touche rouge pour taper x. X au carré plus 7,6x plus 6,2. On valide et on appuie sur le bouton table, c'est-à-dire la touche F6. Là apparaît un tableau de valeurs pour les valeurs de x comprises entre 1 et 5 avec un écart de 1. Ce ne sont pas les valeurs qui nous intéressent, mais il est plus simple de les saisir directement plutôt que de paramétrer la calculatrice. Donc il suffit de rentrer moins 5 et on a le calcul de l'ordonnée automatiquement. Je descends et je rentre moins 3,8. J'obtiens la valeur de l'ordonnée automatiquement. Et ensuite 5. Et voilà, il suffit de recopier. Moins 8,24, 69,2. Notre tableau de variation est terminé pour la fonction f. Passons au tableau de variation de la fonction g, définie par g de x égale moins 4x au carré plus 52x moins 29,8 sur l'intervalle 0,10. Voici l'expression. Première étape, déterminer les valeurs de a, b et c. A est égal à moins 4, B est égal à 52. A noter que C est égal à moins 29,8. Il faut faire attention, étant donné que le moins est présent ici, il faut le signaler dans la valeur de C. Étape suivante, utiliser la formule pour déterminer l'abscisse du sommet de la parabole. XS est égal à moins B sur 2A. Il suffit de remplacer B et A par les valeurs que nous avons écrites au-dessus. Nous obtenons donc moins, issu de la formule, 52, valeur de B, divisé par, entre parenthèses, 2 fois moins 4, valeur de A. Comme tout à l'heure, je mets le moins 4 entre parenthèses pour éviter les erreurs de calcul. Prenons la calculatrice, tapons cela. Et nous obtenons 6,5. Maintenant, remplissons le tableau de variation. La fonction est définie sur l'intervalle 0,10, 0 à gauche, 10 à droite, et l'abscisse du sommet est égal à 6,5, se trouve bien dans l'intervalle d'étude, donc nous pouvons le rentrer. Maintenant, étudions le sens de variation de la fonction. On remarque que la valeur de a est égale à moins 4, donc est négatif, ce qui signifie que la parabole, ou la fonction, est d'abord croissante, puis décroissante. Maintenant, calculons les ordonnées de chacun des points qui correspond. Je vais utiliser à nouveau le menu table, en effaçant la formule précédente, et en rentrant la nouvelle. Je valide, j'appuie sur le bouton table, et je saisis les abscisses des nombres qui m'intéressent. Et je remplis dans mon tableau de variation.
À noter que nous pouvons vérifier si nos variations sont possiblement justes. On voit bien que la fonction passe d'une ordonnée de moins 29,8 à une ordonnée de 139,2, donc elle semble croissante, puis d'une ordonnée 139,2 à une ordonnée de 90,2, donc elle semble bien décroissante. Finissons enfin par l'étude de la fonction h, définie par h de x égale moins 7x au carré, moins 130,2x plus 70 sur l'intervalle moins 2, 7. Toujours pareil, nous commençons par identifier les valeurs de a, de b et de c. Dans ce cas-là, a est égal à moins 7, b est égal à moins 130,2 à cause de la soustraction, et c est égal à 70. Deuxième étape, utilisez la formule présentée dans le cours pour calculer l'abscisse du sommet de la parabole. xs égale moins b sur 2a. Il faut faire attention car cette application numérique va montrer beaucoup de signes négatifs. Si on remplace, nous obtenons moins de la part de la formule, b qui est remplacé par moins 130,2, toujours placé entre parenthèses, divisé par, entre parenthèses, 2 de la formule, multiplié par la valeur de a, moins 7, qui est placée entre parenthèses. Je calcule cette valeur. Et je trouve moins 9,3. Complétons maintenant le tableau de variation. La fonction est définie sur l'intervalle moins 2, 7. Et nous nous rendons compte que le sommet de la parabole n'appartient pas à cet intervalle. Il serait possible de le trouver si par exemple la fonction était définie sur l'intervalle moins 27. Dans ce cas-là, nous pourrions placer l'abscisse du sommet de la parabole, moins 9,3, et continuer l'étude. Dans ce cas-là, a étant négatif, la parabole serait d'abord croissante, puis décroissante. Le problème est que l'intervalle d'étude est situé entre moins 2 et 7, ce qui restreint son étude à la partie droite du tableau de variation. Donc, nous allons effacer ce tableau de variation et le recommencer. Nous n'aurons besoin que d'un seul sens de variation, celui qui était apparu ici. Donc nous allons réduire l'espace de notre tableau de variation en cliquant sur la petite flèche bleue, de manière à ce qu'un seul sens de variation apparaisse. L'intervalle d'étude est situé entre moins 2 et 7. La fonction est toujours, puisque a est négatif, croissante jusqu'à xs égale moins 9,3, puis décroissante après. Ce qui fait que notre tableau de variation ne va montrer que l'aspect décroissant de la parabole. Il faut ensuite calculer les ordonnées des points correspondants. Toujours pareil, en utilisant le menu table. On efface la fonction précédente, on tape la nouvelle fonction, table, et on saisit les valeurs des abscisses qui nous intéressent pour pouvoir les saisir dans le tableau de variation. À noter une erreur fréquente, la calculatrice graphique n'affiche qu'un certain nombre de caractères. Il faut des fois se placer sur le nombre pour pouvoir apparaître la partie décimale de ce nombre. Voilà comment dresser les tableaux de variation des fonctions du second degré à partir de leur expression algébrique. Si vous utilisez le site mathsciencealp.msantos.net, vous pouvez valider vos réponses. Le site comparera vos réponses avec les réponses correctes, vous affichera éventuellement vos erreurs et vous proposera, si vous cliquez sur l'icône présentée à droite du tableau de variation, une version corrigée du tableau de variation que vous a demandé. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment dresser le tableau de variation d'une fonction du second degré à partir de son expression algébrique.